l'abri de toutes sortes de tracasseries. Ceci a permis notamment en temps record le retour des déplacés internes qui servaient jadis de bouclier humain à la coalition gouvernementale à Goma particulièrement. À vous tous, nos frères et sœurs déplacés encore retenus dans le cas de Kanyaruchinya, Mugunga et Lac-Vert et ailleurs, revenez à la maison. Car dans sa logique mensongère de stigmatisation, M. Tshilombo vous considère irresponsablement comme des étrangers, tout simplement parce que la majorité d'entre vous, dans nos territoires de Nyiragongo, Masisi et Rutshuru, partagent une même langue maternelle, le Kinyarwanda. Très chers compatriotes, aujourd'hui, en traversant les principales artères routières de Rutshuru qui recoupent le parc national de Virunga, on ne peut s'empêcher d'admirer les familles entières d'hippopotames, d'antilopes, de singes, de rhinocéros et autres espèces qui jouissent tranquillement de la flore émergente. Comme par le passé, des bêtes sauvages bloquent parfois le passage des véhicules pour vous forcer à constater et admirer leur beauté. Il y a plus d'une décennie que ces spectacles s'est fait rare à la suite de l'invasion du parc par les FDLR et les FRDC, transformés à braconniers faute de prise en charge par le régime en place. Les espaces rendus désertiques par les FDLR, suite à la coupe de bois servant à la fabrication de la braise, se reconstituent progressivement. On peut désormais y observer le retour de l'écosystème et une verdure agréable des espaces qui redore la beauté de notre patrimoine mondial. Pour ce, nous continuons à sensibiliser notre population à respecter les limites du parc. À cet effet, nous y avons interdit toute activité de coupe de bois et de ramassage de bois morts. Nous sensibilisons nos populations et travaillons sur des solutions alternatives pour le bien de nous tous. C'est ce havre de paix que nous voulons reproduire sur l'ensemble du territoire national. Très chers compatriotes, permettez-nous de saluer l'héroïsme des milliers de jeunes venant de toutes les provinces qui s'engagent dans la formation militaire pour servir dans l'armée révolutionnaire congolaise ARC, noyau de base pour la constitution de nos prochaines forces de défense et de sécurité. Au plan politique, des milliers de cadres, dont un grand nombre de femmes, ont été formés et outillés. Ils sont prêts à montrer l'exemple du changement à tous les niveaux. Des milliers de citoyens sont mobilisés dans toutes les 26 provinces de la République et les adhésions sont de plus en plus débordantes. Nous sommes conscients que les attentes sont énormes dans la partie encore sous dictature. Pendant ces temps, tous nos outils de gestion ont été affinés et nos structures se consolident de fil en aiguille. Nous pouvons vous assurer que dès l'entame de cette deuxième année, la révolution sera beaucoup plus rapide, éclair, fulgurante et salutaire. Dans les prochaines semaines, nous vous présenterons solennellement notre offre politique pour la nouvelle République démocratique du Congo. La fin du régime de M. Tshilombo s'accélère inexorablement. Très chers compatriotes, comme vous pouvez le constater, la première année de la Révolution a été fructueuse et bénéfique à notre peuple. Nous avons permis à nos élites de se réveiller et avons réussi à bâtir un modèle de gouvernance stable, équilibré et sécurisé dans nos espaces. L'armée révolutionnaire congolaise marque exemplairement le territoire et maintient l'ordre et la discipline dans une parfaite complicité avec la population. À vous, jeunes, cette révolution constitutionnelle est la vôtre. Prenez votre destin en main. Ne cédez pas au piège de ces jouisseurs et menteurs. Ne cédez pas à la tentation de la facilité. Seule la lutte et les sacrifices libèrent. Engagez-vous, résistez, rejoignez la révolution. À vous tous, chers compatriotes, qui partagez l'idéal de la démocratie et du changement contre la dictature de M. Tshilombo, l'heure est au rassemblement. Chers compatriotes, nous ne saurions clore ces propos sans rappeler la position de l'Alliance Fleuve Congo au sujet du processus de Luanda. En observatrice intéressée,
l'Alliance Fleuve Congo reste favorable à toute voie politique visant à mettre fin à la crise en République démocratique du Congo. Bien qu'encourageant le processus de Luanda mené par le président de la République angolaise, son Excellence João Manuel Gonçalves Lorenzo, reste partiel parce qu'il occulte les autres aspects de la crise congolaise qui justifient notre révolution constitutionnelle. De ces faits, l'Alliance Fleuve Congo n'est pas concernée par ce processus et les résolutions devant en découler ne nous engagent pas. Car, comme le disaient les sages Mahatma Gandhi et Nelson Mandela, tout ce que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites contre moi. Très chers compatriotes, nous bâtirons un État moderne, espace de paix, de bien-être et d'opportunités pour tous les Congolais, pour la sous-région et pour toute l'humanité. Que vive l'Alliance Fleuve Congo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.